La surprise est totale. Le caporal des Marines, Earl Nightingale, était à bord du cuirassé Arizona. Il raconte. Une explosion secoue le bateau. Une bombe tombe près de moi. Mon lieutenant s'effondre en sang. Le pont est couvert de morts. Le cuirassé se retourne. Je saute à la mer. Sans déclaration de guerre, l'attaque japonaise a fait 2500 morts américains et 1200 blessés. Pour seulement 30 pilotes japonais tués. Ces images vont choquer le peuple américain, qui ne sera plus hostile à l'entrée en guerre des États-Unis. Pourtant, les Japonais n'ont pas débarqué à Hawaï, ni pris Pearl Harbor. Ils ont coulé une partie de la flotte américaine. Mais ce sont des cuirassés, dépassés, parce que le porte-avions est devenu l'arme maîtresse de la guerre navale. Et les 3 porte-avions américains basés à Pearl Harbor n'étaient pas là. Ils étaient tous en mer. Et ils sont intacts. Un vrai miracle. Le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, s'attendait à une attaque, la tension avec le Japon étant à son comble. Mais qui pouvait imaginer que l'aéronavale nippone puisse frapper à 5000 km de ses bases? Le lendemain, Roosevelt s'adresse au Congrès. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Il s'agit bien d'une invasion. Le même jour, les Japonais attaquent Hong Kong, la grande colonie anglaise de Chine. Puis ils mitraillent les aérodromes américains des Philippines et débarquent dans la presqu'île de Bataan. Déjà solidement établis en Chine, les Japonais envahissent la Birmanie et la Malaisie, alors colonie britannique, pour le caoutchouc, Sumatra, colonie hollandaise, pour le pétrole, et ils menacent l'Inde et l'Australie. Quelques mois plus tôt, ils s'étaient installés en Indochine, colonie française. Après la défaite de 1940, le régime de Vichy, qui ne pouvait rien refuser à un allié d'Hitler, avait cédé aux Japonais des bases aériennes et navales. Les États-Unis avaient réagi en arrêtant leur livraison de pétrole au Japon et en bloquant les avoirs japonais. Cette sanction économique avait poussé le Japon à la guerre. Car c'est un archipel surpeuplé et pauvre en ressources. En plein essor, il a besoin de matières premières et il a entrepris de les conquérir, par la force. Le Japon s'est doté de la 2e marine du monde, avec pas moins de 10 porte-avions et des appareils de combat très performants, comme le remarquable chasseur Zero, supérieur aux avions alliés, en vitesse, en maniabilité et rayon d'action. Et une armée de 2 millions de combattants, fanatisés autour de leur empereur. Hirohito est le 124e empereur du Japon.